La joie du compostage est que l'on peut transformer les déchets, n'importe quel déchet, même les déchets d'autres personnes, en quelque chose d'extrêmement bénéfique pour le sol et toutes nos plantes dans le jardin. Donc, même en hiver, nous pouvons faire du bon compost. Regardons quels ingrédients sont bons à ajouter au tas de compost et comment on peut les améliorer en prenant soin de votre tas de compost et quels pourraient être les résultats. J'ai ici une sélection d'ingrédients que vous pouvez composter et je vais juste vous en montrer quelques-uns pour vous donner une idée. Donc, par exemple, ici, nous avons des déchets de la cuisine de la maison et c'était notre jour de cours hier, donc ce sont des morceaux et des bouts de légumes, des choses avec des tailles et des fuites, des morceaux de panais. Et voici quelque chose qui confond un peu les gens car il y a des rumeurs que vous ne pouvez pas composter les agrumes. Eh bien, vous pouvez en fait, peut-être quelque chose à craindre, et si vous avez des non-biologiques qui pourraient avoir un peu de cire sur la peau, même ceux-là, en fait, j'ai composté avant, à différentes reprises, ils disparaissent tous à la fin. Les tas de mousse de maïs sont incroyables. C'est comme un genre de processus alchimique qui dégrade à peu près tout, en fait. Donc, cela peut continuer. Il y a une petite boîte à œufs, c'est bien. Et puis voici quelque chose de la maison. Au fait, c'est probablement plus vert que marron. Tu sais, c'est bien d'avoir en tête ce qui est vert et ce qui est marron. Voici quelque chose qui est définitivement marron. C'est de la cendre de bois. Et en théorie, vous pourriez le mettre sur le jardin, mais en réalité, il contient de la potasse soluble et je trouve qu'il fonctionne bien pour le mettre dans le tas de compost, puis cela se transforme en une forme insoluble en nutriments. Et donc cela devient un bon ingrédient de compost qui équilibre également d'autres choses dans le tas. Voici maintenant quelque chose qui est définitivement plus marron que vert. Il s'agit donc en fait d'une seule tige de chou de Savoie que j'ai hachée et divisée en même temps. Et si possible, c'est bien de le faire, des ingrédients durs, ligneux. Et cela signifie que vous avez plus de surface pour que les bactéries puissent entrer et aider à dégrader. Il se décomposera plus rapidement. Et vous êtes également moins susceptible de rencontrer une grande tige ligneuse ennuyeuse que vous devriez alors recycler dans le prochain tas de compost. Voici un exemple pour aller plus loin. J'ai donc réellement acheté un broyeur l'année dernière. Après 30 ans à dire que je ne le ferai pas, j'ai décidé, j'aimerais intégrer plus d'ingrédients ligneux dans mes tas et aussi composter plus de choses, en gros. Donc, avoir le broyeur m'a permis, par exemple, ceci était une tige semi-ligneuse de sureau que j'avais coupée de ma haie de jardin et je suis capable, grâce au broyeur, de la mettre parce que le broyeur la transforme en un ingrédient qui est compostable à la fois en la coupant et en la décomposant. Le broyeur a un peu de mal avec le bois plus vert, comme c'était un peu de tige de saule, et il n'a pas vraiment assez pour s'y accrocher. Je pense donc que les broyeurs sont appropriés si vous avez une grande quantité d'ingrédients ligneux à traiter, au lieu de faire un feu de joie. Dans ce cas, un broyeur permet de les convertir en compost. Et ici, nous avons un bel exemple de choses qui ne sont pas ce qu'elles semblent être, ou du moins pas toutes. Celle-ci en particulier, ce qui ressemble à du compost est en fait du marc de café. Donc c'est du café que je récupère lorsque je livre des légumes au restaurant local. Et ils sont très heureux de me donner ce marc de café. Et le café n'est pas du compost. En fait, c'est un ingrédient vert en termes de catégorie car il est assez riche en azote. Je crois que c'est environ 3% d'azote. Et aussi vous verrez parfois dire que les résidus de café sont acides. En réalité, ils ne le sont pas, le pH est en moyenne de 6,8, donc c'est bien. Cela ne va causer aucun problème nulle part. Mais il est bon de composter et de le considérer en termes de vert, donc c'est un peu comme des feuilles vertes. Vous savez, en termes de ce qu'il va faire pour votre compost, il se décomposera très bien et ajoutera beaucoup de bienfaits. Comme un autre vert. C'est évidemment vert car vous pouvez le voir, mais c'est une feuille de brocoli que j'ai cueillie ce matin. C'est en fait une bonne chose à faire, car lorsqu'elles commencent à jaunir, elles ne contribuent plus à la photosynthèse de la plante, et elles vont probablement tomber au sol, et alors vous aurez des limaces impliquées. Il est donc bon de les retirer de la plante à ce stade de la vie, et de les ajouter à votre tas de compost. Et voici quelque chose qui est en fait vert et marron. Donc c'est un peu une mauvaise herbe, un peu d'herbe, que nous ne voulions pas là où elle poussait la semaine dernière.
Oh, il y a un peu de marron dessus, qui est le sol. Donc le sol est marron, tandis que les feuilles sont vertes. Donc si vous êtes capable de faire un tas de compost avec de tels ingrédients, parce qu'ils ont un peu de vert et de marron, c'est bien. Et aussi celui-ci a une belle racine de chien-dent. Et c'est parfait pour pouvoir vous montrer, car on dit souvent que vous ne devriez pas composter les racines des mauvaises herbes vivaces, des mauvaises herbes vivaces nuisibles comme le chien-dent, parce qu'on pense ou dit qu'elles repousseront. Comme vous voyez, il essaye de pousser maintenant. Il envoie une nouvelle pousse de racines blanches qui se transformera en une feuille blanche à mesure qu'elle grandit. Je trouve que dans un tas où l'on ajoute constamment des choses, plutôt que de le laisser pendant 6 mois sans rien se passer, auquel cas cela repousserait. Mais dans un tas normal, je dirais normal pour la plupart des jardins, des racines comme celles-ci seront simplement étouffées avant qu'elles ne puissent repousser. Ils ne sont pas indestructibles, ils sont destructibles. Ils vont se décomposer et se dégrader. Donc vous pouvez mettre des racines comme ça et des racines de liseron que je mets sur mon tas de compost, des racines de dock, beaucoup de choses que l'on n'est pas censé faire parfois. Et oui, ils vont se décomposer et ajouter de la bonté à votre tas. Donkeys, avec beaucoup d'autres choses, sont des ingrédients appropriés pour un tas de compost dans un équilibre raisonnable de vert et de brun, à peu près moitié-moitié. C'est le tas actuel à Homemakers. Donc, ces premiers ingrédients ont été ajoutés en novembre. Nous sommes maintenant en février. Donc 3 mois de tous les déchets de mon jardin de 3/4 d'acre en hiver. C'est donc la grande différence. Les tas de compost d'hiver reçoivent moins parce que les choses poussent moins, mais aussi parce que l'équilibre est différent. C'est plus brun et moins vert, ce qui signifie du papier brun, des choses ligneuses. Les tiges sont brunes, et le vert est des choses feuillues. Donc, si je l'enlève, c'est normalement vissé. Je l'ai dévissé. Et nous pouvons voir très bien que la série de décomposition au fond est déjà plus décomposée. Il y a quelques vers là-bas qui se retirent. Les vers n'aiment pas la lumière du jour. Et en fait, à ce stade du processus de compostage, il n'y a pas beaucoup de vers en action qui font grand-chose. Ils interviennent plus tard lorsque le matériel est davantage décomposé et ils terminent le processus de compostage par digestion. Et c'est en fait leur déjection qui est l'un des meilleurs composts que vous pouvez fabriquer. Donc, vous pouvez voir que j'ai mis pas mal de paille. Je récupère de la vieille paille chez le voisin qui en a beaucoup. Pour moi, c'est un ingrédient brun utile. Et il y aura aussi eu des tontes de gazon ici. Donc, c'est vert et brun au fur et à mesure que nous montons. Et vous pouvez voir que c'est plus ou moins en couches, mais je ne cherche pas délibérément à faire des couches précises. C'est simplement ajouter un peu de ceci et cela progressivement. Et puis parce que nous avons récemment tondu l'herbe ici assez bizarrement en février, parce qu'il a fait doux, cela a fait monter la température. C'est ce qui arrive quand on ajoute plus de verre et reçoit plus de chaleur. Quelle chaleur nécessaire? On peut composter sans chaleur. Vous pouvez faire du compost frais. Ce n'est pas un problème de faire ça. La chaleur n'est pas nécessaire pour composter, mais si présente, le processus sera plus rapide. C'est la principale différence. Et en ce moment, cette température indique en fait 60 degrés Celsius, ce qui est une bonne chaleur pour le compost. C'est assez chaud pour éliminer les graines de mauvaises herbes et la plupart des pathogènes, sans tuer les microbes bénéfiques. Si vous visez entre 55 et 70 degrés Celsius, c'est un bon niveau de chaleur. Comment sait-on quand un tas est terminé ou quand on passe au suivant? Eh bien, vous pouvez continuer longtemps. Si vous n'avez pas beaucoup d'ingrédients à ajouter à la fois, vous pouvez continuer à monter. Et en fait, dans ce cas, il vaut la peine d'avoir une petite baie, ou même l'un des conteneurs fermés que vous pouvez acheter, qui ont des trappes en bas des portes, d'où vous pouvez sortir le compost d'en dessous, pendant que vous ajoutez encore des ingrédients par le haut. Ici à Homemakers, jardin de 3/4 d'acre. Donc j'ai un grand tas et il fait environ 5 par 4 pieds. Cela produira environ 1 tonne de compost, et je vais arrêter d'y ajouter très bientôt car il ne sera pas long avant que nous ayons beaucoup de nouvelles additions, et cela méritera de commencer un nouveau tas. Je vais donc laisser ce tas ici fermenter sans nouvelles additions, pendant environ 1 mois ou 2 peut-être. Voyons ce qui se passe, et ensuite nous le transformerons en une baie vide à côté.
En termes de conteneurs, encore une fois, des options ici, c'est intéressant parce que l'été dernier, un voisin se faisait livrer des briques pour une terrasse et elles sont arrivées dans ce conteneur et nous sommes allés le récupérer en gros. Donc c'était un conteneur à compost fait sur mesure pour moi, parfait. Et aussi l'été dernier, nous avons fait un peu de compost dans un autre tas dans une autre partie du jardin. Et je viens tout juste de le déplacer. C'était du compost plutôt grossier et je l'ai un peu haché et mis ici. C'était donc comme un processus de retournement qui a introduit de l'air frais, nourri les bactéries et les a remises au travail. Donc ce qu'il y a ici, c'est du compost de 8 mois. Et j'ai mis une feuille de polyéthylène sur le dessus parce que cela empêche la pluie de rentrer. Et c'est une partie assez critique du processus que de régler correctement le niveau d'humidité. Dans certaines régions du monde moins pluvieuses, une couverture peut ne pas être nécessaire, mais pourrait être utile pour conserver l'humidité. Ce que vous voulez, c'est du compost qui est humide, mais pas mouillé. Si c'est trop mouillé, l'excès d'humidité exclut l'air. L'air est probablement l'ingrédient le plus crucial qui manque souvent, ou pas souvent, mais qui manque trop souvent. Et vous pouvez vérifier le niveau d'humidité en pressant votre compost comme je le fais là. Et en fait, je ne peux pas en extraire d'humidité, ce qui est génial, car 2 gouttes, c'est le maximum que l'on veut voir lors de cette petite vérification ici. Je dirais que c'est un bon niveau d'humidité, car vous pouvez voir qu'il se tient ensemble. Mais il n'a clairement pas d'humidité en excès. Maintenant, ici, j'ai un autre compost, qui était sur le bord d'un tas juste là-haut, ce qui a permis à la pluie de pénétrer, et il me semble plus humide. Donc je vais juste le presser et voir si de l'humidité en sort. En fait, c'est très intéressant. Je ne peux pas en obtenir d'humidité. J'ai déjà fait ce test auparavant et avec du compost. Il ne semble pas beaucoup plus humide que cela et j'ai obtenu pas mal d'humidité. Ce qui montre en fait comment ce test est valide, car on ne peut pas toujours le dire juste en le regardant, mais en le pressant. Faites cela de temps en temps si vous vous inquiétez des niveaux d'humidité, car cela peut vous le dire. Mais un autre indice sur l'état d'humidité d'un compost est, voyez-vous, la couleur de celui-ci est assez sombre, presque noire, et celui-ci est plus brun. Ce n'est pas une énorme différence, mais certainement visible à l'œil nu. Et le brun foncé est la couleur de choix. Du brun foncé est préférable au noir de jet si possible. On le reverra dans une minute. Retourner le compost n'est pas obligatoire. C'est un supplément optionnel et vous n'avez besoin de le faire qu'une seule fois au maximum. C'est une façon d'introduire de l'air frais, de l'oxygène, qui nourrit les bactéries. Et il favorise une décomposition supplémentaire. Et vous pouvez aussi briser les grumeaux que vous trouvez et mélanger les ingrédients un peu plus minutieusement, pour un produit fini, agréable et uniforme. Ce tas a 3 mois. Et pendant que je le déplace, je brise les grumeaux et j'introduis de l'air frais. Voici différents composts. Toute matière organique en décomposition devient du compost. Je voulais juste vous montrer quelques possibilités de compost que vous pourriez utiliser dans un jardin. Et par exemple, ici, celui-ci est un compost de déchets verts et il contient pas mal de bois. Ces morceaux de bois-là, ils ont été broyés. Il s'agit de déchets de jardin broyés et de gros morceaux de bois. Et ce compost est très noir. Et c'est presque certainement parce qu'il a fait très chaud, et ce n'est pas toujours un bon signe. Cela signifie probablement qu'il est assez pauvre en microbes et en organismes. Donc un compost qui ressemble à celui que nous avons ici, mais avec moins de morceaux de bois, c'est du fumier de vache bien décomposé. Donc c'était du fumier, c'est maintenant du compost. Ce qui peut prêter à confusion, car appelé du fumier compost ou du fumier, je le désigne comme du compost, même s'il s'agissait de fumier de vache. Et en fait, il a 3 ans, mais regardez comme c'est beau. Donc cela est presque certainement rempli de microbes. Il contient beaucoup d'organismes visibles, comme des vers entre autres. Et enfin, c'est le compost fait maison que nous avons examiné comment faire. Et vous pouvez voir qu'il n'est pas aussi sombre que le fumier de vache ou les déchets verts. Il est un peu plus brun.
Et je parierais que celui-ci est le plus riche en vie sous toutes ses formes, et très très bon à utiliser dans le jardin. La fabrication de compost, comme le jardinage dans son ensemble, en fait, comporte pas mal de mythes et beaucoup d'entre eux sont un peu agaçants car ils impliquent un travail supplémentaire. Un exemple est celui de séparer les choses qui ne sont pas censées aller dans un tas. Par exemple, les racines de mauvaises herbes telles que le liseron et le chien-dent. Eh bien, je mets tout ça dedans. S'ils sont suffisamment couverts pour ne pas se décomposer avant de repousser, tout va bien. Et ils ajoutent une bonté supplémentaire à votre tas. Les feuilles touchées par le mildiou, comme celles des pommes de terre et des tomates, y compris les tubercules, en sont des exemples. Je les mets tous dedans. Et la raison de cela est que les spores de mildiou ne peuvent pas survivre dans le sol et le compost. Ils ne peuvent survivre que sur du tissu végétal vivant. Donc, c'est bon. Une fois décomposés, plus de soucis avec les spores de mildiou. Et je l'ai fait où j'ai ajouté des feuilles de mildiou et des tubercules de tomates, et des choses à un tas de compost à l'automne. Étaler ce compost au printemps. À cultiver de belles tomates sans problème. Il y a aussi les feuilles de rhubarbe, écorce d'agrumes, et autres éléments à ne pas ajouter. Eh bien, vous pouvez, et je le fais, d'autres personnes le font, ils vont bien. Deux autres choses à mentionner sont les côtés d'un tas. On dit parfois que vous avez besoin de côtés de palettes en bois à latte, qui permettent à l'air d'entrer par les côtés, ce qui est évidemment bon. Mais en fait, cela ne fait pas beaucoup de différence, et j'utilise ici du contreplaqué de taille, principalement solide. Parfois, j'ai une palette. En gros, ce n'est pas trop important. L'essentiel est, je pense, d'avoir un côté. Cela aide vraiment. Vous pourriez faire un tas ouvert, mais avoir des côtés le maintient plus serré et plus ordonné. Enfin, une vitesse d'assemblage. On dit parfois qu'il faut constituer un tas en un jour ou deux pour le rendre vraiment chaud. La chaleur est souvent citée comme un facteur important. Ce qu'elle est en quelque sorte, mais ce n'est pas le plus important et ce n'est pas le facteur déterminant. Il est crucial d'équilibrer les ingrédients, ce qui varie selon les saisons. Et c'est l'une des joies de la fabrication du compost que d'avoir un produit différent à chaque fois. Amusez-vous à le créer et observez les résultats. Et voilà le produit fini. Nous avons maintenant du compost prêt à l'emploi. Après l'avoir retourné, je le laisse pendant quelques mois, aussi longtemps qu'il faut jusqu'à ce qu'il ressemble à quelque chose comme ça où vous pouvez passer une fourchette à travers comme ça et il se décompose assez bien. Je constate donc que je peux décomposer les mottes avec une fourchette. La fourche à fumier à 4 dents est très utile pour cela. Vous pouvez même le soulever sans avoir besoin d'une pelle pour étaler ce compost ou le charger dans la brouette. Lors de l'épandage, cela décompose aussi plus les mottes. Il n'est pas nécessaire de tamiser du compost comme celui-ci. Vous pouvez le mettre avec des mottes dedans, c'est absolument bien. Ils se décomposeront avec le temps, et c'est toute cette extra bonne chose que vous voulez faire de chaque petit dernier bout. Donc ce compost a environ 8 mois depuis qu'il a été commencé. Le tas a été assemblé sur environ 6 semaines, puis il a mûri pendant 6 autres semaines. Ensuite, nous l'avons retourné en le déplaçant ici il y a environ 5 mois. Et voilà le produit fini qui vous donnera tant de succès avec tous vos travaux de jardinage. Merci.